Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Mary Shelley. Biographie de l'autrice. Mary Shelley naît Mary Wollstonecraft Godwin en 1797 à Londres. Elle meurt en 1851. C'est une femme de lettres britannique, principalement connue pour son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft et de l'écrivain politique William Godwin, elle perd sa mère 10 jours après sa naissance. Son père se remarie 4 ans plus tard et lui offre une éducation riche, l'encourageant à adhérer à ses théories politiques libérales. En 1814, Mary Godwin entame une liaison avec Percy Bysshe Shelley, un homme marié et partisan de son père. Le couple, accompagné de la demi-sœur de Mary, voyage à travers l'Europe. Après le suicide de la première épouse de Percy, Mary et Percy se marient en 1816. La même année, lors d'un séjour près de Genève, Mary écrit Frankenstein. En 1818, les Shelley s'installent en Italie, où ils vivent jusqu'à la mort de Percy, en 1822, dans un naufrage. De retour en Angleterre, Mary Shelley se consacre à l'éducation de son fils et à sa carrière d'autrice. Elle publie plusieurs romans, dont Valperga et Le Dernier Homme, mais aussi des récits de voyage, des essais et des biographies, notamment sur la vie de son mari. Les dernières années de sa vie sont marquées par la maladie et elle meurt d'une tumeur au cerveau à l'âge de 53 ans. Résumé de l'œuvre. Frankenstein ou le Prométhée moderne est un roman de Mary Shelley publié en 1818. L'histoire débute avec le capitaine Robert Walton qui écrit à sa sœur des lettres sur son expédition vers le pôle Nord. En chemin, il sauve Victor Frankenstein, un scientifique épuisé poursuivi par une créature. Frankenstein raconte alors son histoire à Walton. Né dans une famille aisée de Genève, Victor se passionne dès son plus jeune âge pour les sciences, en particulier pour la possibilité de donner la vie. À l'université d'Ingolstadt, il découvre comment animer la matière inerte et crée une créature à partir de morceaux de cadavres. Horrifié par l'aspect monstrueux de sa créature, une fois celle-ci animée, il la rejette. La créature, abandonnée et seule, tente de s'intégrer à la société, mais est universellement méprisée et rejetée en raison de son apparence. Elle apprend à parler et à lire en observant secrètement une famille et développe des sentiments humains. Cependant, après plusieurs tentatives désastreuses de contact avec les humains, elle devient amère et cherche son créateur pour se venger. Le monstre confronte Frankenstein et lui demande de lui créer une compagne. Frankenstein commence le travail, mais craignant les conséquences de la création d'une seconde créature, il détruit son travail. En représailles, la créature tue le frère et la fiancée de Frankenstein. Frankenstein jure de détruire la créature et la poursuit jusqu'au pôle Nord où il est finalement retrouvé par Walton. Après avoir terminé son récit, Frankenstein meurt. La créature apparaît sur le navire de Walton pour pleurer la mort de son créateur. Elle exprime son regret pour ses actions et annonce son intention de se suicider en se consumant sur un bûcher dans l'Arctique, mettant fin à sa misère. Le roman explore des thèmes tels que l'ambition démesurée, les conséquences de défier la nature, la solitude, le rejet et la recherche de la compréhension et de la compassion. Frankenstein est considéré comme l'un des premiers exemples de science-fiction et a eu une influence durable sur la culture et la littérature. Contexte historique. La rédaction de Frankenstein par Mary Shelley s'inscrit dans un contexte historique riche et complexe, marqué par une période de grandes transformations sociales, scientifiques et littéraires. Au début du XIXe siècle, l'Europe est secouée par les répercussions de la Révolution française et les guerres napoléoniennes qui ont remis en question les structures politiques et sociales traditionnelles. C'est une époque de remise en question des autorités et des hiérarchies établies, favorisant l'émergence de nouvelles idées politiques et philosophiques. Sur le plan scientifique, cette période est également marquée par d'importantes avancées et découvertes. Le développement de la science expérimentale, notamment dans les domaines de la biologie et de la chimie,
ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de la vie et de la mort. Les expériences sur l'électricité en particulier suscitent un vif intérêt. Certains scientifiques espérant même pouvoir redonner vie à la matière morte, ce qui alimente l'imaginaire collectif et littéraire de l'époque. Dans le domaine littéraire, c'est l'apogée du romantisme, un mouvement qui valorise l'expression des émotions, l'individualisme et la contemplation de la nature. Les auteurs romantiques s'intéressent à l'exploration des états d'âme, des passions et des conflits intérieurs, souvent en réaction contre le rationalisme des Lumières. Ils sont également fascinés par le sublime, l'étrange et le surnaturel, ce qui se reflète dans la littérature gothique très populaire à l'époque. C'est dans ce contexte de bouillonnement intellectuel et créatif que Mary Shelley écrit Frankenstein. Le roman, qui mêle des thèmes scientifiques, philosophiques et littéraires, peut être vu comme une réflexion sur les limites de la science, les dangers de l'ambition démesurée et les conséquences morales de la création de la vie artificielle. À travers l'histoire de Victor Frankenstein et de sa créature, Shelley explore les thèmes de l'isolement, de la responsabilité et de la quête d'identité, tout en interrogeant les frontières entre l'humain et le monstre, la vie et la mort. Frankenstein s'inscrit ainsi parfaitement dans les préoccupations de son époque, tout en posant des questions universelles qui continuent de résonner aujourd'hui. Contexte personnel. Au moment où Mary Shelley a commencé à écrire Frankenstein, elle vivait une période de sa vie marquée par des expériences personnelles intenses et souvent tragiques. En 1816, avec son mari, leur fils et Claire, la demi-sœur de Mary, partent pour Genève. Ils prévoient de passer l'été avec le poète Lord Byron, dont la demi-sœur de Mary, Claire, est enceinte. Ce séjour à Genève est crucial pour la genèse de Frankenstein. Durant cet été 1816, connu sous le nom de « l'année sans été », en raison des conditions météorologiques exceptionnellement froides et pluvieuses, le groupe est souvent confiné à l'intérieur. Ils passent leur temps à lire, à discuter et à écrire. Lord Byron propose alors un concours amical. Chacun devra écrire une histoire de fantôme. C'est dans ce contexte que Mary Shelley conçoit l'idée de Frankenstein. Cette période est également marquée par des défis personnels pour Mary. Elle a déjà vécu la perte tragique de son premier enfant en 1815, qui était une fille prématurée, et elle est à nouveau enceinte durant l'été 1816. Sa relation avec Percy est complexe et parfois tendue. Premièrement, en raison de leurs difficultés financières, mais aussi à cause des scandales liés à leur relation amoureuse qui avait commencé alors que Percy était encore marié à sa première épouse. De plus, Mary Shelley est profondément influencée par son héritage intellectuel et littéraire. Fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft et du philosophe politique William Godwin, elle a grandi dans un environnement riche en discussions littéraires et philosophiques. Les thèmes de la création, de la responsabilité et de l'isolement, centraux dans Frankenstein, reflètent ses réflexions personnelles ainsi que les influences de son éducation. En résumé, le contexte personnel de Mary Shelley au moment de la rédaction de Frankenstein était complexe, marqué par le deuil, les défis relationnels, une grossesse et une immersion profonde dans un environnement intellectuel et littéraire stimulant. Tous ces éléments ont contribué à la création de son œuvre la plus célèbre. Les personnages. Victor Frankenstein. Victor est le protagoniste du roman. Un jeune scientifique passionné et ambitieux. Il est décrit comme étant extrêmement intelligent, ayant une soif insatiable de connaissances, en particulier dans les domaines de la science naturelle et de l'alchimie. Victor est obsédé par l'idée de créer la vie, et dans sa quête, il assemble et donne vie à une créature. Toutefois, il est également décrit comme étant profondément troublé par les conséquences de ses actions, souffrant de remords et de culpabilité pour avoir déchaîné une telle horreur sur le monde. Il est souvent décrit comme étant tourmenté avec une santé fragile due à son obsession et à ses expériences. La créature, souvent appelée le monstre de Frankenstein. La créature est l'œuvre de Victor Frankenstein.
C'est un être assemblé à partir de parties de corps prélevées sur des cadavres et animées par Victor. Bien qu'elle soit initialement innocente et désireuse d'apprendre et de s'intégrer à la société, la créature est rejetée par tous en raison de son apparence hideuse et terrifiante. Elle est décrite comme étant d'une taille gigantesque et possédant une force surhumaine. Mais son apparence est marquée par des cicatrices et des sutures qui rendent son aspect effrayant. Malgré son extérieur monstrueux, la créature montre des signes d'intelligence, de sensibilité et de capacité à éprouver des émotions profondes. Elle devient amère et vengeresse après avoir été rejetée et maltraitée par la société et son créateur.